jour 1 mon trip pour aller de Saint-Étienne jusqu'à Oradea en Roumanie. Donc là, comme vous voyez, je suis totalement au cœur des Alpes. Donc je suis pas loin du tunnel du Mont Blanc. Et là, je suis en train de faire du stop pour aller à Chamonix. Donc pour l'instant, ça marche assez bien. Je suis tombé sur un skipper. Je suis retombé sur un ancien d'effort spécial. Bon, sinon après les autres, je sais pas ce qu'ils faisaient. Mais franchement, on fait des bonnes rencontres. D'ailleurs, je suis tombé sur un mec, le skipper, qui m'a dit que on peut tout simplement faire du bateau stop de la Croatie pour aller jusqu'en France. Donc je vais voir, peut-être que je vais faire ça, ça a l'air sympa. En tout cas, voilà, je vous laisse voir ce magnifique paysage. Et peut-être que ce soir, je vais aller à Turin. Les gars, je vous rappelle, c'est le jour 1, on est le 11 mars. Donc peut-être que ce soir, je serai à Turin. Je sais pas. En tout cas, déjà, j'ai bien avancé. Donc déjà, j'ai rentré à la journée, tu vois. Et voilà, donc pour l'instant, j'ai toujours dépensé 0 €. Après, c'est un petit peu normal. Voilà, tout simplement. Comme vous voyez, je suis tout simplement au pied du Mont Blanc. Il commence un petit peu à faire froid, mais il fait pas très froid. Parce qu'évidemment, ça se réchauffe. On est bientôt au printemps. Et donc là, on se rend pas compte. Mais regardez là, juste ici, il y a un télésiège. Et là, je crois que c'est là le Mont Blanc en fait. Et là c'est d'autres montagnes, enfin bref. Et là je vais prendre justement cette route, je vais faire du stop sur cette route. Et il va y avoir le tunnel qui passe en dessous du Mont Blanc. Donc de ce que je vois, il n'y a pas trop de voitures qui passent. Donc j'espère qu'on va me prendre. Parce que si je dois dormir ici, je pense qu'il va faire vachement froid. Mais bon, ouais, aussi le mec qui m'a pris en stop pour venir jusqu'ici, il travaille dans les pompes funèbres. Et en fait il m'explique que toutes les semaines, ah bah voilà. Toutes les semaines en fait, il y a une vingtaine de personnes qui se blessent et il y a pas mal de morts. Donc là, il était en train d'enterrer quelqu'un qui est mort mercredi, tu vois. Là, on avait vu carrément un hélicoptère qui passe et tout. Il m'a dit, ils se font secourir. Non, bah, c'est vraiment chaud, tu vois. Et enfin bref, voilà, tout simplement. Donc on se retrouve après, Inch'Allah, je vais arriver en Italie. Donc là, de l'autre côté, juste ici, c'est l'Italie. Et voilà, bon, tout simplement, regardez-moi ça. Nous sommes, enfin je suis tout seul, tout simplement au pied du tunnel du Mont Blanc. Donc là on a une petite statue, je sais pas ce que ça représente. Mais donc là je vais me mettre ici et je vais faire du stop tout simplement pour traverser ce Mont Blanc. Sachant qu'à 22h aujourd'hui il va fermer, donc voilà. J'avoue que j'ai pas trop envie de dormir ici parce que il fait quand même un petit peu froid. Donc voilà, je pense que je vais me mettre juste ici et puis voilà. Hein. Normalement, de ce qu'on m'a dit, normalement je devrais pas avoir de problème. Là il y a des gens qui m'ont monté juste ici. Là-bas on peut voir le drapeau du Canada, j'ai l'impression. Ok, totalement arrivé à Turin. On va voir, il y a donc là il y a ça, ce qu'on voit là, c'est le musée du cinéma. Voilà, petite information. Et voilà, franchement c'est sympa. Vas-y, je vais aller par là, je vais aller explorer un petit peu. Enfin quoique, en fait je sais pas, je pense que je vais directement aller parce que là en fait il y a une colline en fait où on peut tout simplement où je peux trouver un endroit où dormir quoi, parce que je vais dormir dans la forêt vu qu'on est en ville. C'est pas évident, tu vois, il n'y a pas des maisons et tout, c'est pas évident d'aller voir les gens. Enfin bref, t'as capté. Là franchement t'as vu, t'as des petits ponts comme ça. Donc ça c'est la plus grande place de Turin. Et voilà, hein, que dire de plus. Je suis en Italie. Donc franchement je pensais pas y être aujourd'hui en fait. Il y a des gens qui font des petits pailles. Je pensais que j'aurais mis plus de temps, mais là finalement je suis parti à 7h du matin. Et là il est actuellement... Bon, je flemme de regarder, il est, je sais pas, il doit être dans les 16h, 17h. Donc au final, en un peu plus de 10h, en 11h. Non, ouais, allez, en 10 heures de temps, je suis arrivé de Saint-Étienne jusqu'à Turin. C'est quand même assez incroyable. Enfin bref, j'ai trouvé un endroit pour dormir et puis voilà. Hein. Et demain, je pense que peut-être je visiterai. De toute façon, demain, je vais devoir traverser la ville à pied. Donc ouais, je vais plus visiter quoi. Regardez-moi ça.
Alors ce qu'on voit derrière, je sais pas si on voit bien la caméra. Ce qu'on voit derrière, c'est tout simplement les Alpes. Et là, ce qu'on voit ici, c'est... Bon, maintenant ça l'est plus, mais pendant très longtemps ça a été l'infrastructure la plus grande de Turin. Regardez, franchement c'est magnifique. T'habites là, franchement. Bon, peut-être tu te fais chier, mais c'est magnifique. C'est vraiment entouré, genre tout autour t'as les Alpes. Et bon, là je voulais aller par là parce que j'avais vu une forêt, mais en fait il y a un grillage. Voici à quel point c'est rapide de faire chauffer ces tortellini pur bœuf. Bon appétit. Jour 2, on est le 12 mars. Donc bon, normalement vous me voyez pas très bien parce que il doit être 6h du mat, donc le soleil se lève sur les Alpes, sur la contrée. Et voici mon petit déjeuner. Donc tout simplement vous avez ça, vous mettez de l'eau à l'intérieur, comme c'est marqué là. Et après ça fait un petit bail comme ça en fait. Et c'est assez nourrissant, donc là c'est aux fruits rouges. J'en ai 2 aux fruits rouges et 2 au caramel. Donc voilà, moi je connais, hein. C'est pas mal. Moi j'aime bien les deux en fait, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, aujourd'hui je sais pas si je l'ai dit, mais direction Milan. Donc voilà, je vais devoir traverser la ville de Turin pour aller à l'endroit où je dois faire du stop. Et après, je vais faire du stop pour Milan. Et on va voir, déjà si j'arrive à Milan c'est déjà bien. Si je peux faire plus c'est bien, parce qu'en fait je vais quand même perdre pas mal de temps pour y aller, pour aller au truc. Donc je vais perdre 1h30. Mais au moins je vais visiter la ville, donc on va voir. Bon là j'avais commencé à faire du stop pour Milano. Et donc là je suis à Turin encore. Donc là c'est jour 2, on est 12 mars. Et j'ai commencé à faire du stop. Et en fait il y a des policiers qui sont venus et qui m'ont dit que j'ai pas le droit de faire du stop. Voilà, tout simplement parce que ouais, j'ai vu qu'il y avait des caméras et tout. Enfin il y avait un panneau avec qui disait qu'il y avait des caméras. Et pourquoi elle traverse alors que c'est vert? Enfin bref, du coup ça complique vachement la tâche. Parce que je vais devoir passer pas par l'autoroute en fait. Je vais devoir faire du stop à un autre endroit. Et j'avoue que ça casse les couilles parce qu'il y avait déjà un mec qui s'était arrêté. Mais en fait je comprends rien quand il parle, je comprends rien. Je sais pas en fait, je sais pas s'ils essayent de parler anglais ou quoi, mais je comprends rien, franchement je comprends rien. Donc c'est un peu compliqué, boy. Mais bon, ce que je vais faire c'est que je vais marcher et je vais déjà sortir un peu de la ville. Comme ça il n'y aura pas de contrôle ou quoi, tu vois. Et je vais pas faire sur l'autoroute quoi, je vais me mettre... Mais ouais c'est relou parce que l'autoroute ça y va direct, tu vois, c'est une voie rapide. Alors que là je vais un peu galérer, mais bon. C'est comme ça, hein. Ça peut pas être tout le temps facile. Là il est bientôt 14h. Et comme vous voyez je suis sur une route où il y a très peu de voitures. Et comme vous savez, j'avais dit, il y a la police qui m'avait empêché de prendre pour l'autoroute. C'est clair que si j'avais pris l'autoroute, ce serait beaucoup plus rapide. Parce que là, en fait, c'est que des voitures qui vont dans des petites villes. Parce que les voitures qui vont loin, elles prennent l'autoroute, tu vois. Donc je suis baisé, en fait. Tout simplement, je suis baisé. Donc je pense que je vais faire,
c'est que je vais continuer. De toute façon, là, j'ai pas le choix. Donc, je vais continuer de faire du stop sur cette route. Il y a quand même des gens qui me prennent. Hein. Là, la dernière dame qui m'a pris, elle m'a pris genre pour même pas 500 mètres, tu vois. Même peut-être 1 kilomètre. Mais elle m'a donné 10 €. Je lui ai rien demandé. Hein. Elle m'a donné 10 €. Donc, moi, j'ai accepté, tu vois. Et donc, le défi, c'est. Bon, après, le défi de base, c'était sans argent, tu vois. Mais si on me donne de l'argent, je peux l'utiliser, tu vois. C'est normal. Donc voilà, tout simplement, donc ça fait plaisir. J'ai 10 €, je pourrais m'acheter de la nourriture. Parce que c'est vrai que là, vu que j'ai j'ai des rations, mais je les rationne un peu, je rationne mes rations, tu vois. Enfin bref. Du coup, c'est un peu la galère, tout simplement. Du coup, demain ou dès que je peux, j'essaierai de faire du stop sur une bretelle d'autoroute, tu vois. Parce que sur l'autoroute, en fait, faut que ce soit un péage ou un truc comme ça. Et même là, j'avais fait un rond-point, le début d'un rond-point, et la police elle est venue en fait. Parce que t'as des caméras et tout, et t'as pas le droit. Donc c'est clair que ça casse les couilles, parce que là, j'y serais déjà, je pense. Je serais déjà à Milan. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, hein, faut faire avec. Et puis au moins, ça permet de profiter de ces magnifiques paysages. Regardez-moi ça, c'est les Alpes. C'est magnifique. Ok, donc là, je suis dans un camion. Et en fait, il y a 2 couchettes. Donc il dort ici, il mange ici et tout. C'est incroyable. Direction Milan. On arrive à Vérone. Finalement je vais arriver à Milan, mais direction Vérone directement. Donc ça fait plaisir. Ok, donc je suis actuellement à 23 km de Vérone, donc il m'a drop un petit peu avant Vérone. Donc par là il y a un énorme lac, je sais pas si je vais y aller. Donc je sais pas si on voit très bien, parce qu'il commence un petit peu à faire nuit, il est bientôt 18 h là, j'ai repéré une petite forêt où je pense que je vais aller, si c'est possible, dormir là-bas quoi, tout simplement. Et donc voilà, donc là comme vous voyez, Verona. Donc franchement je suis content parce que c'était très mal parti. En fait, donc je vais vous résumer un petit peu ma journée. En gros je suis parti de Turin. En fait je voulais prendre l'autoroute, mais les flics ils m'ont dit que c'était pas possible. Du coup j'ai pris une petite route qui allait à côté, et ça c'est le pire bail parce qu'en fait les gens ils s'arrêtent que aux petites villes, tu vois. Donc voilà. Et à un moment donné il y a un mec qui m'a drop à une ville qui s'appelle ouais, je sais plus comment elle s'appelle. Désolé, je sais plus comment elle s'appelle. Mais c'est elle est au milieu de Turin et de Milan. Donc je suis arrivé ici et je me suis dit je vais faire du stop pour aller jusqu'à Milan. Et du coup il y a un mec donc dans un gros camion, normalement vous allez voir les vidéos, qui m'a pris. Et on a discuté un peu, il m'a dit qu'il allait jusqu'à Vérone, enfin un peu avant Vérone, 23 km avant Vérone. Du coup j'ai dit feu, hein, parce que de toute façon c'est vrai que ça aurait été sympa de passer par Milan, mais bon, au moins voilà, hein. Comme ça franchement j'ai bien avancé, je suis content. Et plus j'avance maintenant, plus je pourrais me prendre plus le temps après, tu vois. Donc demain je pense que je vais prendre le temps quand même de visiter Vérone. Et peut-être pourquoi pas aller à la plage si c'est pas trop loin, parce que c'est un énorme lac en fait. Si vous regardez sur Google Maps, c'est un énorme lac et il y a tout simplement la plage. Mais là je vous avoue que j'ai faim, j'ai extrêmement faim et je suis extrêmement fatigué. Je vous jure les gars, je suis fatigué. L'année dernière le terrain il était en pente, j'ai mal dormi. Donc là go trouver une forêt et dormir et manger bien sûr. Et voilà tout simplement. Bon voilà les gars, où est-ce que je vais dormir? Donc l'inconvénient c'est que juste là, je sais pas si on entend, mais il y a les voitures en fait tout simplement. Mais là j'ai trouvé un endroit qui est à l'abri des regards, de ce côté et de ce côté. Là je vais mettre là, ici comme ça. En plus vu qu'en fait j'ai des bâches qui sont couleur camouflage, tu vois, donc ça se camoufle bien. Faut pas qu'on vienne me casser les couilles, tu vois. Et surtout c'est super bien positionné parce que c'est juste à côté du lac où je vais aller demain. Peut-être que je vais me baigner, je sais pas, ça dépend s'il fait chaud ou pas. Mais voilà, bonne nuit les filles. Bon les gars,
Je sais pas si on voit très bien. Enfin, en fait, je vois le retour, donc on voit pas très bien. Mais voici. Je vais allumer la. Parce qu'en fait, je dois être discret, c'est pour ça que je mets la. Voici mon setup. Tac, donc là, il y a mon sac là. Discret, tac. Vas-y, je vais allumer rapidement. Voilà. Donc là il y a la bâche juste ici au-dessus. J'espère que je ne me suis pas fait cramer à cause de vous les gars. Donc là il y a la bâche juste au-dessus. Il y a une bâche ici. Là il y a le tapis de sol avec l'oreiller qui est intégré au tapis de sol. Là il y a mon duvet. Et là il y a mon sac. Évidemment dans un duvet les gars on dort à poil, hein. On dort pas habillé. Je vous le rappelle au cas où vous savez pas. Et voilà, donc là j'ai mangé et bonne nuit, à demain.